Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger la série 5 de ce semestre. Et puis, je vais commencer avec le problème 1. Donc, cette série s'attarde à l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée qui a une certaine vitesse, évidemment, avec la force magnétique. Et puis, cette force magnétique va nous accompagner durant toute la série. Le but est de faire le lien entre la force électrique, la force magnétique et de voir comment la dynamique et les trajectoires de particules sont influencées. Donc, le problème 1. Alors, le problème 1, c'est un peu un problème introductif. Donc, je vais déjà écrire la force qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui. Donc, c'est la charge fois la vitesse produit vectoriel avec le champ magnétique. Donc la force magnétique, on voit que bien évidemment elle est proportionnelle à la charge d'une particule, mais surtout elle fait intervenir un produit vectoriel où on a la vitesse de la particule et le champ magnétique. Ce produit vectoriel indique que la force magnétique va être à la fois perpendiculaire à la vitesse et perpendiculaire au champ magnétique. Pour savoir le sens de la force magnétique, on utilise la fameuse règle de la main droite. Le pouce serait la vitesse, le champ magnétique serait l'index et le majeur est le sens de la force magnétique, à condition bien sûr que la charge soit positive. Si la charge est négative, et bien la force magnétique va être inverse, c'est-à-dire opposée à mon majeur ici. Si V et B sont perpendiculaires, alors je peux peut-être l'écrire, si V est perpendiculaire à B, alors on a que la force magnétique, la norme de la force magnétique, c'est simplement donné par Q fois V fois B. Voilà. Et le sens, bien sûr, on le trouve de nouveau avec la règle de la main droite. Dans ce premier exercice, on a un vaisseau sanguin, alors je le dessine comme ça, et puis on applique à ce vaisseau sanguin, enfin par exemple dans un IRM à tout le corps humain, on va appliquer un champ magnétique qu'on suppose homogène, je le dessine ici. Alors la signification de ce rond avec cette croix, ça signifie que le champ magnétique est perpendiculaire à la feuille ici, et si vous voyez la croix, ça veut dire qu'il pointe dans la feuille. Si je dessinais un champ magnétique comme ça, il est aussi perpendiculaire à la feuille, mais il pointe vers vous. Voilà. Donc, dans l'autre cas, je fais un champ magnétique qui pointe dans la feuille. Et puis, quel va être l'effet ? Lorsque j'aurai un ion dans le sang qui va venir, donc par exemple un ion chargé positivement, il va ressentir la force, puisqu'il a une certaine vitesse, il va ressentir la force magnétique due à ce champ magnétique. Et puis, pour trouver le sens, on prend de nouveau la règle de la main droite. Donc, on a la vitesse, c'est le pouce, le champ magnétique dans la feuille, et on voit que la force magnétique pour une charge positive, ce qui est le cas ici, va le pousser vers cette paroi. Pour les charges négatives qui arrivent, donc il y a toujours des ions positifs et négatifs dans le sang, ils vont être déviés vers cette paroi-là. Quel va être l'effet ? Ils vont gentiment s'accumuler. Voilà. Mais le fait que des particules s'accumulent d'un côté et d'autre d'une paroi va créer ensuite un champ électrique. Donc on va créer un champ électrique comme dans un condensateur chargé. Vraiment, c'est la même idée. Jusqu'à ce que ce champ électrique compense complètement la force due au champ magnétique. C'est-à-dire, ce que ça signifie, c'est qu'une fois qu'on est à l'équilibre, je vais mettre équilibre, équilibre, je l'écris comme ça, une autre particule chargée qui viendrait ici, positive ou négative, c'est égal, ne va plus être déviée, parce que d'un côté, elle aimerait bien être déviée par le champ magnétique, de l'autre, elle ressent le champ électrique, et le champ électrique va l'inviter à compenser finalement la force là. Donc elle va continuer son chemin
parce que la force magnétique, par exemple, qui a tendance à faire aller la particule positive vers là, va être compensée par la force électrique qui repousse la particule de là vers là. Donc finalement, l'équilibre est atteint lorsque la particule qui arrive va tout droit. Pourquoi je parle d'équilibre? Parce que si la particule qui arrive ici va tout droit, eh bien je n'accumule plus de charge en plus. Donc j'ai atteint un certain équilibre. Et la question qui est posée ici, c'est lorsque j'ai atteint cet équilibre, quelle est la tension entre, on pourrait dire, les deux côtés de cette paroi, donc on pourrait dire les deux côtés de notre condensateur qu'on a formé entre la gauche et la droite de notre vaisseau sanguin. Ça, c'est la question. Voilà. Donc, cet équilibre, eh ben, c'est un équilibre de force, comme j'ai dit. Hein. Lorsque j'ai une force qui tend à mettre les particules sur les parois et puis le champ électrique qui les compense, eh bien, en fait, c'est un équilibre entre la force magnétique et la force de Coulomb. Donc, je peux l'écrire. On a d'un côté, alors oui, tout est perpendiculaire ici. Pour la force magnétique, on a simplement Q fois V fois B, qui doit être égal à Q fois E. Voilà. Et ce E, on sait dans un condensateur qu'il est relié à U. Hein, donc, on sait que c'est relié à U. Alors, pour trouver le lien entre E et U, alors il faut qu'on modélise notre paroi qui est en principe comme ça, avec des charges positives, on va dire ici, et des charges négatives ici. C'est un peu compliqué, il y a une certaine courbure ici, on ne connaît pas trop bien la géométrie. Hein. Donc on suppose, modèle, qu'en réalité c'est un carré. Pourquoi un carré? Parce que du coup, j'ai mes charges positives ici, mes charges négatives ici, et puis ça, c'est finalement comme l'exercice 1 de la série 2. C'est un condensateur plan simplement, où on sait que le champ électrique et U sont reliés par... Alors bien sûr, ici, il y a une certaine longueur, je vais l'écrire ici. Ici, il y a une certaine longueur, qui est la même que là, forcément. Voilà. Mais la distance entre les deux parois donne le lien entre E et U, c'est U est égal à E fois L. Bien sûr, le signe, je n'en tiens pas compte ici, on prend tout en valeur absolue. Voilà. Et puis pour modéliser ça sous cette version-là, j'utilise comme argument, on suppose que l'air ici doit être le même que l'air là. Okay. Donc ici on a pour l'air la section, on pourrait dire, d'un cercle, ben, c'est simplement pi fois d carré sur 4, ça c'est l'air. Et puis ici c'est simplement, je l'écris ici, c'est L carré qui est égal à A. Ok. Donc avec cette formule-là qui me donne U en fonction de E, et cette formule-là qui me donne L en fonction de D finalement, eh bien je peux tout maintenant réinsérer dans cette équation-là pour trouver la tension en fonction eh bien de B, de V, etc. Ok. Alors, j'exprime déjà, je reprends cette équation que j'appelle 1, je la remets ici. Voilà. Et puis, alors à gauche pour l'instant, bon déjà une chose que je peux simplifier, c'est que on voit que ça ne dépend pas de Q. Hein. Donc on a V, B qui est égal à E. Si ça je dis que c'est l'équation 2, alors avec 2, on a U sur L. Et puis si je dis que ça c'est égal à ça, et que j'appelle ça 3, alors je peux écrire ici 3. Donc on voit que L carré, ou plutôt L, c'est simplement la racine carrée de tout ça. Donc on a U sur, on a D, on a racine de pi,
et puis on a 2. Voilà. Et puis moi j'aimerais trouver U, alors j'isole U ici, donc on a U qui va être égal à VB, ça j'ai ici, fois pi, racine de pi, pardon, racine de pi fois D, le tout divisé par 2. Voilà. Et donc on trouve la tension créée par un champ magnétique en fonction de la géométrie de mes vaisseaux sanguins. La géométrie, c'est simplement lié au diamètre, hein, c'est la taille d'un vaisseau sanguin, et puis la vitesse du sang, hein, la vitesse des particules dans le sang. Donc on voit que la tension dans des vaisseaux sanguins dépend de tous ces paramètres. Et puis avec les données qui sont ici, donc on a un vaisseau sanguin qui fait un diamètre de 8 mm, on a une vitesse de 0,6 m par seconde, et puis on a mis 5 Tesla, qui est un joli champ magnétique, et bien on trouve finalement une tension de 21 mV. Voilà. Donc on voit que dans cet exercice, alors on a un peu introduit la force magnétique, mais surtout on a réutilisé des connaissances que vous aviez déjà de la série 2 notamment. On retrouve souvent, hein, je vous l'avais déjà dit, ce condensateur avec 2 plans parallèles. Voilà pour l'exercice 1.